シャベルが過ぎるぞ、ベルモット。Comment devenir un homme puissant quand nous n'avons plus rien, quand nous avons tout perdu, quand nos amis nous tournent le dos, quand notre famille se fait anéantir sous nos yeux, quand notre sauveur, notre maître, l'homme qui nous a tant appris, perd la vie face à notre impuissance. Comment faire pour passer d'un homme trop faible pour défendre ceux que nous aimons à l'homme dépassant les Akaishin? Jiren le Gris est un membre des Pride Troopers et participant au tournoi du pouvoir. Il est le plus fort guerrier de l'équipe de l'univers numéro 11, dépassant même son Akaishin Vermood. Jiren a été créé en 2016 par Akira Toriyama et pendant presque 2 ans, Jiren est resté un mystère pour beaucoup de personnes. D'où tenait-il sa puissance? Quel était son lien avec Vermood? Retraçons ensemble l'histoire de Jiren le Gris. L'histoire de Jiren le Gris. Une fois enfant, Jiren a vécu un terrible passé qui semble l'avoir bouleversé. C'est d'ailleurs de là d'où vient sa puissance surprenante, mais également son sens de la justice. À ce moment de son existence, Jiren n'est encore qu'un jeune enfant bien différent du monstre de puissance que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors qu'il rentrait à son village, il constate avec effroi son village natal en ruine et qu'un grand nombre des habitants ont perdu la vie, ses parents y compris. Et alors que l'assassin était prêt à se ruer sur Jiren, ce dernier est sauvé par un homme qui deviendra dans un futur très proche son sensei et son maître en arts martiaux. Afin de devenir plus fort et de pouvoir se défendre désormais, Jiren passe plusieurs années à s'entraîner avec les disciples de son maître. Mais alors que le quotidien redevenait petit à petit normal, le malfaiteur refit son apparition et attaqua avec une grande puissance le groupe de Jiren. Durant ce combat, Jiren perdit son sensei mais également un grand nombre des disciples. Jiren rentra alors dans un cercle vicieux où il ne pensait plus qu'à se venger. Mais malheureusement, les disciples ayant survécu lui tourna également le dos et perdèrent tout espoir de venger leur ami mort, et préférèrent continuer leur vie comme si de rien n'était. À partir de ce moment, Jiren comprit qu'il ne fallait pas croire à la confiance mais seulement à la force. Une force avec laquelle il aurait pu défendre les personnes qu'il aimait. Il vécut plusieurs années dans la solitude en s'entraînant tout seul, jusqu'à ce qu'il trouve les Pride Troopers et Vermood pour ensuite devenir l'un des leurs. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si Jiren a tué le malfaiteur ou bien si ce dernier tourne encore dans l'univers 11. Et si pendant le tournoi du pouvoir, ce dernier n'était pas apparu, profitant de l'absence de Jiren. Qui est le sensei de Jiren? Le maître de Jiren n'est pas l'homme à l'origine de la puissance phénoménale de ce dernier. Car en effet, après la mort de son maître, Jiren a passé de longues années à s'entraîner seul à la recherche de justice. Mais qui était-il vraiment? Un simple maître en arts martiaux comme Muten Roshi ou Tenshin Han, ou bien un homme au poste de futur Akaishin? Nous avons toutes et tous remarqué la tenue de cet homme, nous faisant énormément penser aux vêtements des Akaishin, mais surtout aux vêtements de Vermood. Mais qui était-il vraiment? Quelle était sa puissance? Un Akaishin qui entraînait de simples élèves ou bien un homme qui, comme Toppo, était l'un des favoris au poste de Akaishin de l'époque? L'une des choses que nous ne savons pas, c'est quel âge a Jiren. En effet, nous savons par exemple que Hit l'assassin a plus de 1000 ans, alors Jiren est-il bien plus vieux ou bien plus jeune que Hit? Nous savons grâce au chapitre 28 de Dragon Ball Super que Vermood est Akaishin depuis 87 910 715 jours. Donc, il est dieu de la destruction depuis 240 851 années. Admettons que Jiren appartient à une race qui possède une longue vie, une longévité plus extrême que Hit, ayant 1000 ans, et que par ce biais Jiren tourne lui aussi dans les 240 000 ans d'existence. Ceci expliquerait son extrême puissance car en effet Jiren se serait entraîné pendant de très longs millénaires pour atteindre cette puissance. Mais nous aurons alors une seconde théorie. Il y a 240 000 ans environ, Jiren était encore un enfant très faible et fébrile. Vermood lui n'était pas encore Akaishin mais il était en concurrence avec son rival afin de remplacer le précédent Akaishin qui comptait laisser une place à la nouvelle génération. Vous avez compris, le rival de Vermood au poste de Akaishin était sûrement le sensei de Jiren. Et en perdant la vie, Vermood se trouvait seul pour devenir le dieu de la destruction de l'univers numéro 11. L'assassin de l'univers numéro 11. L'assassin ayant rencontré et attaqué à 2 reprises Jiren serait-il Black Goku? Même apparence, même regard, même façon de tuer et d'apparaître. Nous savons que Black Goku a voyagé à travers les univers afin de tuer les Kaioshin pour également faire disparaître les Akaishin, afin de plus avoir vraiment d'opposition face à lui et son plan zéro humain.
Ainsi, dans le futur de Mirai Trunks, Beerus, Champa et compagnie sont décédés et pour information, il s'agira donc même de Toppo qui aurait pu perdre la vie car elle serait sûrement devenue Akaishin dans ce fameux futur ayant une vingtaine d'années d'avance sur l'époque de Goku et de Vegeta. Alors non, il est très peu probable que l'assaillant soit au final Black ou Zamasu, mais un ennemi encore inconnu que nous allons sûrement développer dans le futur grâce à des OAV, des films ou une grande partie 2 de Dragon Ball Super pour pourquoi pas 2019. Nous retrouverons sûrement Goku et Jiren face à cet homme ayant changé dramatiquement le Jiren que nous connaissons aujourd'hui. Pour moi, il s'agit ici de la même méthode qu'à l'époque, il s'agit du suspense. La Toei Animation nous spoil très souvent les choses tout comme Super Dragon Ball Heroes. Mais parfois, ils réussissent également à nous faire attendre en nous faisant poser plusieurs questions, comme la forme de Black Goku à l'époque ou la forme de Kefla en figurine. Ici, il s'agit de la même chose. Nous verrons sûrement un jour cet homme et cet assassin, mais nous le verrons seulement quand il sera l'heure pour lui d'apparaître. Et ce sera sûrement pas avant 2019. Et vous, quel est votre avis sur l'assassin? Sur le lien de Vermoud et le sensei de Jiren? Quel âge a vraiment Jiren? A-t-il plus de 246 000 ans? Allons-nous avoir un jour un OAV, un film ou une mini-série sur Jiren et l'univers 11? Je vous laisse répondre en commentaire, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. À vos claviers, à tout de suite, Jana.